Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Canada, il y a plusieurs rentrées. Il y a une rentrée en automne, qui est la rentrée de septembre. Il y a une rentrée en hiver, qui est la rentrée de janvier. Et puis il y a une rentrée d'été, qui est en mai. Donc vous n'avez pas une seule rentrée comme au Cameroun. Vous pouvez vous inscrire pour ces différentes rentrées. Il y a aussi des dates limites pour soumettre les demandes de candidature. Pour beaucoup d'universités, c'est souvent fin février, peut-être jusqu'à fin mars, parce qu'ils ont besoin d'à peu près 6 semaines pour étudier les dossiers. Ensuite, le visa, ça peut aussi prendre 6 à 8 semaines. Donc, il faut s'y prendre tôt, il faut commencer tôt. Vous avez vu avec la présentation de Maître Melvin que naviguer à travers toutes ces universités, c'est pas évident. Savoir où il faut aller, la bonne université, comprendre que les collèges au Canada, c'est pas la même chose que le collège au Cameroun. C'est très important. C'est pour ça qu'à Performance Immigration, quand vous venez nous rencontrer, vous rencontrez un de nos conseillers, on est capable de vous orienter pour vous faciliter la compréhension de ces choses-là et vous faire gagner du temps. Alors, pour les études, c'est vraiment important de s'y prendre tôt, même si souvent on arrive quand même à pousser des dossiers en 2-3 mois. Mais il faut mieux toujours s'y prendre tôt pour aussi avoir plusieurs choix dans les universités. Et lorsque vous vous inscrivez, ne faites pas une inscription dans une seule université, faites dans 2 ou 3 pour être sûr que si vous n'êtes pas accepté dans une, que vous ayez au moins une inscription dans une autre université. Et puis vous pouvez aussi faire inscription à l'université, inscription dans un collège. Souvent les collèges sont plus souples à accepter les candidats que les universités. Donc il faut faire attention à tout ça. Et je sais que vous avez beaucoup de questions, on pourra aller plus en détail dans les questions. Autre chose maintenant pour parler des programmes de résidents permanents, de programmes de travailleurs qualifiés. Je vous encourage énormément pour ceux qui pensent qu'ils peuvent aspirer à ce programme-là, de commencer à préparer vos dossiers maintenant. Le programme était fermé, le quota était atteint, mais le programme ouvre à partir du 1er avril. Mais il faut savoir qu'avant même de soumettre une demande, il faut faire des tests de langue, il faut faire des tests de français, souvent des tests d'anglais. Et ça, seulement pour faire un test de français, ça vous prend, il faut réserver votre place 1 mois à l'avance et ensuite quand vous passez le test, il faut attendre encore 4 à 5 semaines avant d'avoir les résultats. C'est assez long, mais le programme ouvre en avril. Tout à l'heure, Maître Melvin parlait du nouveau système d'immigration qui est l'entrée express, qui est supposé être express, mais ça aussi, pour pouvoir soumettre une demande, il y a plusieurs étapes à franchir. Il faut faire une équivalence de diplôme. Ça, c'est pour le fédéral. Donc, ce n'est pas la même chose que le Québec. Donc, il faut bien vous renseigner. Venez nous voir, venez nous rencontrer. Moi, je vous encourage à rencontrer les consultants agréés en immigration parce qu'eux, ils sont formés, ils ont des qualifications, ils ont des accréditations pour pouvoir bien vous conseiller dans ce lot de règlements qui varient très souvent, qui se modifient très très vite. Et comme j'ai dit, avec un consultant en immigration ou un avocat en immigration, vous avez des recours au cas où vous pensez être mal servi. Sur ce, je vais passer la parole à notre animateur, notre master of ceremony, M. Jérémy Ngolo, qui est avec moi depuis la création de Performance Immigration, qui est arrivé de Yaoundé aujourd'hui pour nous assister, afin de prendre les questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Chadieu, pour ce brillant exposé. Nous allons donc tout de suite prendre 5 questions de ce côté et 5 de l'autre. Le principe, vous vous présentez et vous posez votre question. La première question à qui? Bonsoir à tout le monde. Je me nomme Mademoiselle Tekram Sigedoni. J'ai 2 questions à poser. J'aimerais savoir si Performance Immigration peut accompagner les personnes qui ont déjà introduit une demande certificat de sélection pour le Québec. Et la deuxième question est celle de savoir s'il est possible d'introduire à la fois une demande de résident permanent dans le programme de travailleurs qualifiés
pour le Québec et pour le fédéral. Merci. Merci. Nous allons prendre une deuxième question avant les réponses. Une deuxième question. Une deuxième personne. Bonsoir. Je m'appelle Missodé Christelle. J'ai 23 ans et je suis étudiante en 3e année gestion à l'université adventiste Fandai. Ma première question est, tout à l'heure quand le monsieur intervenait, j'ai eu du mal à suivre un peu. Je voudrais savoir comment ça se passe exactement pour quelqu'un comme moi, si je vais aller étudier là-bas. Les cours surtout, tout à l'heure, je n'ai pas vraiment suivi ce qu'il faut. Et voilà. Oui, nous allons d'abord permettre aux conférenciers de répondre. Ensuite, nous prendrons 3 autres personnes. Je vais répondre à la première et à la troisième question. Et je vais laisser Maître Melvin répondre à la deuxième question. Est-ce que performance immigration peut vous aider si vous avez déjà commencé une demande introduite, fait une demande? Oui, bien sûr. Et vous venez nous voir et puis on va essayer de savoir à quel niveau vous êtes rendu dans votre procédure. C'est sûr que si vous êtes déjà accompagné par un autre consultant en immigration agréé, pour que nous puissions vous représenter, parce que la représentation qu'on fait, il va falloir annuler l'entente que vous avez avec d'autres consultants, exactement comme ça se passe avec les avocats. Mais venez nous rencontrer au moins déjà, la première consultation, vous allez au moins savoir quel niveau est votre dossier et puis on pourra répondre à quelques questions et si on veut continuer avec vous. Et donc, il faut venir nous voir. Alors, la troisième question, la jeune fille, elle a dit qu'elle est étudiante, elle veut aller étudier au Canada. Je vous en prie. Nous sommes là pour ça. C'est vrai que dans une séance, dans un atelier comme celui-ci, on ne peut pas donner tous les détails. Mais pour résumer, j'ai dit la première chose, c'est de trouver un établissement. Trouver un établissement où vous allez trouver le programme qui correspond à vos aspirations. Ensuite, faire une demande pour s'inscrire. La demande peut être faite, souvent dans certains établissements, il faut scanner les documents. Allô? Et dans d'autres établissements, il faut certifier tous les documents et envoyer. Ensuite, vous allez obtenir une lettre d'acceptation. Et c'est avec la lettre d'acceptation et toutes les formules financières qu'on va faire la demande de visa et de permis d'études. Donc, grosso modo, voilà la procédure. Et si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à venir nous voir et on pourra vous accompagner dans cette démarche. Maintenant, je vais laisser Maître Melvin répondre à la question. Bon, Melvin Weigel ici. Alors, pour la deuxième question, est-ce qu'on peut avoir des demandes simultanées au Québec et au fédéral? La réponse courte, stupide, mais vraie, c'est oui et non. Alors, pourquoi oui, pourquoi non? Au moment de dépôt de la demande, il n'y a rien dans les règlements qui dit qu'on ne peut pas avoir 2 demandes. S'il y a une des 2 demandes qui a l'air que ça va aboutir, ils vont dire, bon, oui, là, ils insistent, il faut que vous laissez tomber l'autre demande. Alors ça, c'est d'un point. Par contre, il y a deux choses, deux trucs importants. Selon les libellés des questionnaires, qu'il faut lire très attentivement, et dans le sens large, des fois on demande, avez-vous déjà déposé une demande
pourrait parler. Le Québec ne dit pas ailleurs au Canada. Si la demande fédérale est la première et celle du Québec vient après, pour être honnête et répondre oui. Et vice-versa, je ne suis pas sûr que le fédéral est demandé si vous n'avez jamais été refusé par le Québec, je ne suis pas sûr que c'est demandé si vous n'avez jamais accepté. Donc, ce n'est pas tout à fait symétrique. Deuxièmement, quand c'est au fédéral, eux, justement, vous allez n'importe où, sauf le Québec. Puis en Toronto, Vancouver, ils s'en foutent, ou Manitoba, ils s'en foutent. Mais il y a des trucs, par exemple, le Québec, s'ils doutent que la personne est sincère ou vont venir au Québec, ils vont refuser. Alors, quand il y a deux demandes, dépendant de. Tout s'explique selon les faits, mais dépendant du contexte, ça peut vouloir dire que la demande au Québec n'est pas très sincère, mais ça peut pas vouloir dire ça. J'ai vu, quelqu'un m'a envoyé une lettre récemment, et il faisait son doctorat à l'Université de Montréal. Puis quelqu'un lui avait, un prof en Alberta lui avait offert, mais ce n'était pas très ferme. Tu sais, ça serait une bonne idée que tu ferais une demande pour venir faire un post-doctorat chez nous. Alors la personne a demandé au fédéral, l'immigration fédérale, ils ont refusé, ils disent non, tu es au Québec, on pense que tu vas aller vivre au Québec. C'est stupide, mais ça peut arriver. Alors quand on commence à jouer avec les deux à la fois, c'est toujours très délicat. Malgré que techniquement, ce n'est pas interdit jusqu'à la fin, mais ça peut causer beaucoup d'ennuis. Et justement pour Christelle, je suis désolé, vous ne m'avez pas compris. Effectivement, je ne suis pas rentré dans les détails, mais je dirais pour vous, la chose importante, c'est de bien choisir le programme. Ça, à la fois en considérant le programme, l'université, ça vous attire ou non, les cours qui